Jeudi, notre vénérable président de la République donnait une conférence de presse. Une promesse de campagne électorale supplémentaire tenue pour notre bon président. À cette occasion, des personnalités politiques et médiatiques nombreuses avaient répondu à l'appel, comme le firent en leur temps des Français anonymes ou connus à l'appel du général de Gaulle. On peut apercevoir sur ces images les hommes de la République irréprochable de François Hollande. Laurent Fabius, longtemps mis en cause par ses détracteurs pour les affaires du Rainbow Warrior ou du sang contaminé. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, décoré de l'Ordre national du mérite en novembre dernier et injustement condamné dans l'affaire Omnic. Nous n'apercevons pas Harlem Désir, actuel président du Parti socialiste, connu pour sa gestion exemplaire de l'indispensable association SOS Racisme, mais il doit être présent quelque part dans cette salle représentative du peuple français. Voici donc qu'arrive notre beau président de la République, notre bien-aimé président, regardez-le, fier comme un coq gaulois, aussi combatif qu'un aigle royal, beau comme un cygne, l'œil vif, le pas assuré, il va pendant plus de 2h30 tenir la barre devant nos yeux ébahis. La première question ne fut pas facile, et on lui fit remarquer que quelques jeunes avaient commis des exactions à Paris, ce à quoi le président répondit « Ils ont fait aimer la France dans toute l'Afrique et illustrer le rôle qui est le nôtre, celui d'une grande nation, de pouvoir peser sur l'équilibre du monde. » Le président s'est ensuite félicité du chiffre de la croissance française à moins 0,2%. Ma conception de l'Europe de l'année 2013. Je me suis exprimé au nom d'un État qui a démontré sa crédibilité budgétaire, d'un pays qui a amorcé le redressement de sa compétitivité et qui a entrepris par la négociation la réforme du marché du travail. C'est cet effort que je veux saluer, celui du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, celui de tous les Français, qui a permis d'obtenir du temps, 2 ans, pour atteindre notre objectif, qui est celui de réduire le déficit public, confirmant ainsi le bien-fondé de la démarche que j'ai engagée depuis Avec force de conviction et vérité, notre président allait réaffirmer que la crise financière était derrière nous et que, fort heureusement, l'euro avait été stabilisé. Quand je regarde ce qui s'est produit, la zone euro a été stabilisée. Des instruments de solidarité ont été introduits. L'union bancaire a été définie. Il y a eu aussi une nouvelle doctrine de la Banque centrale européenne. La Grèce, que l'on pensait à un moment menacée et ne plus pouvoir figurer dans la zone euro, a été sauvée, comme d'autres pays. Des heurts violents devant le ministère du Travail à Athènes ce mercredi. Quelques dizaines de syndicalistes et militants communistes ont tenté d'occuper le bâtiment avant d'en être violemment éjectés par la police. À l'origine de leur colère, des révélations sur des faits de corruption et de clientélisme au sein du système de sécurité sociale grec. Un système qui, selon le ministre du Travail, serait plein d'exceptions et de cas particuliers. Au moins une personne a été blessée et une trentaine d'autres ont été arrêtées. La tension économique et sociale reste très importante en Grèce avec plusieurs réformes très sévères annoncées dans les retraites, les impôts sur le revenu, l'éducation. Le pays reste pour l'instant extrêmement dépendant des prêts accordés par le FMI et l'Union européenne. Une grève de 24 heures est prévue pour ce jeudi dans les secteurs de l'énergie et des transports. Ce manifestant est excédé. Ils soutiennent les intérêts de l'oligarchie. Ils veulent nous tuer. Chaque jour, ils nous frappent. Regardez ce régime que nous avons là. Ce résultat que je revendique.
Notre président aimé est ensuite revenu sur la longue amitié, l'indispensable amitié qui lie la France et l'Allemagne en Europe, faisant taire les mauvaises voix qui affirmaient que ce couple était en souffrance. Indispensable, je dis bien indispensable, couple franco-allemand, sans lequel l'Europe ne peut pas avancer. Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Grosse polémique en France autour de cette idée lancée la semaine dernière par Claude Barthelone sur la confrontation avec l'Allemagne. On va en parler dans un instant avec notre invité Jean-Louis Borloo qui parle d'une affaire extrêmement grave. Mais d'abord, dites-nous Alexandre, ce qu'on en dit aujourd'hui à Berlin. Aujourd'hui, avant-hier déjà, le ton montait à Berlin. Il y a eu une réunion des ambassadeurs d'Allemagne qui a été réunie par Angela Merkel avec son principal conseiller Mayer Landrut, l'ancien ambassadeur à Moscou. Et celui-ci a prévenu tous les diplomates qui s'inquiétaient de la montée des tensions, qu'elle allait durer et qu'il ne fallait absolument pas attendre de François Hollande aucun geste de conciliation véritable avant les élections de septembre, sur lesquelles il se fait évidemment beaucoup probablement d'illusions, en particulier sur l'attitude du Parti social-démocrate, qui a tenu quand même à prendre ses distances dans cette affaire. Deuxièmement, de Berlin aussi, viennent des bruits selon lesquels les relations de la chancelière et du président français sont exécrables. Alors bien entendu, ça peut arriver, tout le monde n'est pas obligé de s'aimer. Helmut Schmidt et François Mitterrand, bien que tous deux socialistes, ne s'aimaient pas beaucoup. Mais enfin là, nous avons atteint la cote d'alerte et la chancelière qui elle-même a son petit caractère, a tenu par exemple à recevoir Cameron, le Premier ministre britannique, dans la maison d'hôte du gouvernement à Meseberg, à côté de Berlin. Jamais François Hollande, n'a-t-on souligné, n'a été l'objet d'une telle attention. Mais tout ceci va encore beaucoup plus loin. Et en fait, de petites humiliations en mots amers, il y a maintenant un véritable climat de défiance qui a été particulièrement visible à la réunion des préparatoires au G20 des différents membres de l'Euroland. De nouveau, la France a montré qu'elle était encore favorable à des euro-obligations. De nouveau, elle a demandé à l'Allemagne de changer de politique et les Allemands ont considéré que de la part des Français, cette agitation où ils essayaient de mettre les Grecs, les Espagnols, etc., était de mauvaise aloi. Donc les relations sont au plus bas. Elles n'ont jamais été aussi bas depuis très très longtemps. Et on en reparle, Alexandre, dans un instant avec notre invité Jean-Louis Borloo qui vient d'écrire au président de la République française et à la chancelière allemande. À tout de suite.